Elle est belle, elle est brillante, elle est déterminée. C'est une figure bien connue de l'univers des téléréalités. C'est une star, une influenceuse française, une personne avec un sens de l'humour assez développé. Elle a tout connu dans sa vie. Des débuts de carrière timide et modeste, aux honneurs des défilés et de la célébrité. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et poursuit sa vie d'influenceuse sur les réseaux sociaux, où elle enregistre un nombre incalculable de vues et de followers. Elle est devenue un modèle et une idole pour bon nombre de jeunes filles qui étouffent d'admiration pour elle. Son nom est Nabila Benattia. Voici son incroyable histoire. Née le 5 février 1992 à Ambilly, Nabila, également connue sous le nom de Nabila Vergara depuis son mariage avec Thomas Vergara en 2019, est une personnalité médiatique franco-suisse. Elle est devenue une célébrité internationale, grâce à sa participation à plusieurs émissions de télé-réalité. C'était un rêve qu'elle caressait depuis sa tendre enfance, même si ce rêve l'a parfois amenée à adopter des comportements peu appréciables, et à poser des actes dont elle ne sera pas fière plus tard. Au cours de sa carrière, elle va être impliquée dans un scandale frôlant la tragédie, qui la conduira en prison. Elle vit son séjour derrière les barreaux comme une remise en question, un électrochoc qu'elle considère comme une erreur de parcours. Cette période va lui permettre de prendre conscience des réalités de la vie et de la voir sous un autre angle. De cette prison, elle en est ressortie grandie et a apporté certains changements dans sa vie. Elle a poursuivi sa vie d'influenceuse, mais cette fois avec plus de rangement et de maturité. Intéressons-nous à présent à l'enfance et à l'adolescence de Nabila Benattia. Nabila Benattia a grandi à Juvigny, un petit village de Haute-Savoie. À l'âge de 13 ans, ses parents vont divorcer. Cet événement a créé un choc et un changement radical dans la vie de Nabila, qui a finalement grandi aux côtés de sa grand-mère maternelle qu'elle appelle affectueusement Mémé. Et c'est le fait d'avoir grandi avec sa grand-mère maternelle, qui a nourri en elle le sentiment d'être plus italienne, origine de sa mère, qu'algérienne, origine de son père. Durant cette période, Nabila aimait être au centre des attentions et faire rire les autres. Plus elle grandissait, plus elle aimait le maquillage, le glamour et tout ce qui est extravagant. Elle est une fin admiratrice des Destiny's Child. Ayant pour unique tutrice sa grand-mère, Nabila va grandir sans aucune limite, sans aucune règle qui lui est imposée. Elle est presque une enfant gâtée car sa grand-mère cède à presque toutes ses caprices. Elle va se mettre à fréquenter toutes les boîtes de nuit de Genève à Lausanne. Elle utilise tout ce qu'elle peut dans le seul but d'attirer les attentions sur elle, de gagner en popularité et devenir célèbre. Ce mode de vie ne lui laisse pas beaucoup de temps pour se concentrer sur ses études qu'elle finit par abandonner après son échec au brevet de collège. En juillet 2009, alors qu'elle n'a que 17 ans, elle est interpellée par la police judiciaire suisse, pour complicité avec une bande d'escrocs qui dérobait à Genève des ordres de paiement pour les falsifier, et encaisser à leur profit les sommes concernées. Le rôle de Nabila consistait à retirer l'argent à la banque sous une fausse identité, à l'aide d'un passeport volé. Elle est condamnée en juin 2010 à 1 mois de prison avec sursis par le tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains. Après cet incident, Nabila va tout faire pour tenter de réaliser son rêve de devenir une grande célébrité médiatique. Elle fait recours à la chirurgie esthétique pour se refaire les lèvres, les pommettes et les seins. Alors, comment s'est fait l'entrée de Nabila dans sa carrière médiatique ? Début de la carrière de Nabila. Nabila Benattia a commencé sa carrière en tant que mannequin à l'âge adolescent. Elle a été recrutée par une agence de mannequins dirigée par Jean-Paul Gaultier dès l'âge de 14 ans. Ce recrutement lui a permis de voyager dans le monde entier pour des défilés. Seulement, Nabila ne va pas faire long feu dans ce domaine car, elle trouve le mannequinat ennuyeux et nul. Elle veut être connue du grand public, et d'après elle, ce n'est certainement pas le mannequinat qui va lui permettre d'y parvenir. À 16 ans, elle apparaît dans le clip de Willy Denzey featuring Prodigy Crew, Turn Me Up, ainsi que dans leur film, À la vie éternellement, tourné en Suisse. En 2011, grâce à son physique moulé par la chirurgie esthétique, Nabila est sollicitée pour participer aux élections Miss Auto de Genève.
sa participation à cet événement va lui ouvrir les portes de la célébrité, si bien qu'elle va commencer à apparaître dans des émissions de télé-réalité dès la même année, en participant à la saison 2 de L'amour est aveugle, émission diffusée sur TF1. Elle a ensuite participé à plusieurs autres émissions de télé-réalité, notamment Les Anges de la télé-réalité, réalisée en Floride et diffusée sur Énergie 12, où elle est devenue célèbre en participant aux saisons 4 et 5 de l'émission. Au cours de la saison 4, Nabila va passer du bon temps avec le chanteur Sofiane, et celui-ci va d'ailleurs lui dédier une chanson sous le titre de Nabi Nabila. Au cours de la saison 5, elle et sa meilleure amie, Amélie Netten, sont devenues les têtes d'affiche du programme. Elle se surnomme la Team Plastoc. C'est lors de sa participation à cette émission qu'elle devient hautement célèbre, car, au cours d'un épisode, elle prononce la phrase fétiche « Allô ». Non, mais allô quoi ? Le ton et le style de la phrase provoquent un grand buzz sur Internet, enregistrant plus de 10 millions de vues en un mois, ce qui lui a valu une célébrité médiatique instantanée. Et pendant ce tournage de la saison 5 à Miami, elle fait la rencontre de Kim Kardashian, son idole, son modèle, à qui elle a avoué son admiration et l'envie de ressembler. C'est également lors de la même saison que Nabila rencontre l'amour de sa vie Thomas Vergara, avec qui elle se marie en 2019. Elle a également obtenu un rôle dans le feuilleton Hollywood Girls. En novembre 2013, elle devient la vedette de sa propre émission de télé-réalité mise sur pied par Jérémy Michalak, producteur des Anges de la télé-réalité Allô Nabila sur Énergie 12. L'émission suit la vie quotidienne de Nabila Benatia et de plusieurs membres de sa famille. Elle est diffusée en 4 saisons entre novembre 2013 et août 2014. Cette vie de célébrité a commencé à remplir Nabila de zèle et d'audace, si bien qu'elle s'est mise à multiplier des scandales et des bagarres parfois dans les rues avec ses détracteurs, des paparazzis, ou même dans les boîtes de nuit. Elle est même devenue une personnalité pas très appréciée de la France. Ses détracteurs font tout pour que sa page Wikipédia soit supprimée. Elle est parfois victime d'insultes et d'intrigues venant même des hommes politiques français. En fin septembre 2014, Nabila intègre l'équipe des chroniqueurs de Ne touche pas à mon poste, sur C8. Mais, peu de temps après, elle va de nouveau se retrouver au milieu d'un scandale qui la conduira une fois de plus derrière les barreaux. En effet, la carrière de Nabila était devenue assez lourde pour son conjoint Thomas, qui en avait assez de vivre dans son ombre, et qui multipliait des scènes de jalousie. Et, le 9 novembre 2014, après une énième dispute du couple, Nabila va blesser à coups de couteau son compagnon. Prise de panique, elle fait appel à la police qui a immédiatement procédé à son arrestation. Nabila est directement mise en examen, puis condamnée à 6 mois de prison pour tentative de meurtre. Son séjour en prison l'amène à comprendre que son mode de vie l'amenait tout droit à sa perte. Elle a fait une rétrospection sur toutes les erreurs qui l'ont conduite en prison, et a décidé de changer de vie. Elle a même repris son brevet de collège et l'a passé en prison. Le 18 décembre 2014, elle a été remise en liberté et a décidé de se reconstruire. Comment se passe donc la vie de Nabila après la prison ? La vie post-carcérale de Nabila Benatia. Depuis sa sortie de prison, Nabila a entrepris de reconstruire sa vie. Elle a retrouvé Thomas Vergara. Les deux ont décidé de donner une nouvelle chance à leur vie de couple et se sont mariés. Le couple est maintenant parent de 2 garçons dont Milan et Leiane. Nabila a fait son coming back médiatique, avec des apparitions régulières dans les médias. Elle a publié une autobiographie en avril 2016. En 2017, elle a tenté de relancer sa propre télé-réalité familiale, avec les incroyables aventures de Nabila et Thomas, mais la série n'a vraiment pas connu de grand succès. En 2020, Nabila a commencé une toute nouvelle expérience en devenant l'animatrice principale du show Love Island France sur Amazon Prime. C'est une émission de télé-réalité où 11 candidats tentent de trouver l'amour et espèrent remporter la somme de 50 000 €. Elle a créé sa propre page sur les réseaux sociaux où elle partage ses activités quotidiennes, sa vie de couple et de businesswoman. Elle a été très bien accueillie par les internautes, et a été saluée pour son talent et son courage. Elle compte maintenant 9 millions d'abonnés sur Instagram et 1 million sur Snapchat. Elle a créé son entreprise et a lancé sa propre marque de cosmétiques Nabila Beauty, qui a été une très grande réalisation et un très grand accomplissement pour elle. Avec l'association Sans Miroir, Nabila se rend de temps en temps en prison où elle effectue des interventions carcérales pour aider, donner du réconfort et de la joie aux femmes incarcérées. Voilà, chers abonnés, l'histoire de Nabila Benatia. Pour la résumer, nous dirons tout simplement que la vie de Nabila a été animée de haut et de bas. Elle a connu beaucoup de moments de dérive et de détresse, qui ont failli la conduire à sa perte. Mais à chaque fois,
elle a su se relever. Sa force de caractère et sa détermination lui ont toujours permis d'aller de l'avant, même lorsque tout le monde croyait que c'était terminé pour elle. Aujourd'hui, elle est installée à Dubaï avec son mari Thomas et leurs 2 enfants. Elle poursuit sa carrière médiatique et est devenue l'une des influenceuses les plus admirées sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.